Je vais vous présenter Farandole, jeu édité chez Ocaluda. C'est un jeu qui est basé sur la préhension fine, la concentration, l'observation et la rapidité. Nous allons le découvrir ensemble. Donc dans ce jeu, on va retrouver des cartes, des pions, des petits personnages gardiens de phare, deux supports pour monter notre phare, un sablier, une carte nuit et des pions pour compter les points. Bon, en l'occurrence, nous, on va les mettre de côté puisque dans l'adaptation, on ne compte pas les points. L'important, c'est d'arriver à monter son phare correctement. Alors la particularité aussi de ce jeu, c'est que chaque phare a des couleurs différentes, on le voit, et chaque phare a un nom différent, avec plein de petits jeux de mots. Donc je vous en donne quelques exemples. Farfelu, fartin pêcheur, farc-en-ciel, farionnette, farfadet, farière de corail, phare au pruneau, phare du côté obscur. Je vous ai présenté les différentes pièces présentes sur la table avec des éléments différents, de couleurs différentes qui vont permettre de monter les phares par rapport aux couleurs sur les cartes. À savoir qu'il y a des diamètres différents, donc plus ou moins larges, des hauteurs différentes, plus ou moins haut, voire des formes différentes, puisque là on a de l'hexagonal. Voilà. Et puis ça, ce sont les chapeaux, ce qui permet de terminer le phare quand on a monté tous nos éléments. Donc on a également deux petits personnages de meeple qui vont représenter les gardiens du phare qu'on placera devant notre phare quand on aura fini de le monter. Petite démonstration. Alors on a donc les supports qui permettent de monter notre phare. Donc là on va prendre un exemple. Alors on en a deux là parce qu'on est à 2 joueurs. Ce jeu se joue de 1 à 2 joueurs, enfin 2 joueurs normalement puisque c'est le plus rapide qui va gagner la partie, enfin le tour. Là, en l'occurrence, je vais vous faire une démonstration avec un seul joueur. Donc, c'est le support pour placer le phare. L'exemple, c'est qu'on va partir sur ce phare Farlotte aux fraises. Donc, là, le socle, c'est une base jaune large. Le suivant, c'est un blanc haut. Le suivant, c'est un rose, un rouge. Je suis le modèle, hein, bien sûr. Un grand, un haut blanc, un large blanc. J'essaye de faire que mon phare tienne correctement. Un rose, un hexagonal blanc, un rouge large et le chapeau vert. Et là, j'ai donc réussi à monter mon Charlotte aux fraises. Le principe du jeu, c'est de jouer donc à 2. C'est le premier à avoir réussi de monter son phare qui va gagner le tour. Ce qu'on peut ajouter comme défi, donc on peut jouer avec ou sans le sablier. Donc dans un premier temps, je vous conseille de commencer sans le sablier. Puis si on voit que les personnes sont à l'aise, on ajoute le sablier. Et il faut avoir remonté son phare avant que le sablier soit complètement écoulé. J'ai oublié de mettre le petit bonhomme devant. Alors ce jeu peut se jouer aussi en jeu de mémoire. Donc on regarde un phare, donc en l'occurrence on garde Farlotte aux fraises, donc ça peut être celui qu'on a déjà joué, qu'on laisse. On essaye de mémoriser l'ordre de montage et on le regarde pendant 1 minute si on veut. Et ensuite on met devant la carte nuit qui permet de cacher et de monter son phare de façon mémorielle. Alors de la même manière, le premier qui aura fini son phare gagnera le tour. Alors une petite précision et ce qu'on peut faire évoluer aussi sur le principe de la mémoire, c'est que dans un premier temps, on peut partir sur des choses assez simples sur les couleurs. Donc vous voyez, on a des phares qui ont que 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. On peut faire évoluer en fait le nombre de couleurs pour pouvoir monter ces phares de façon mémorielle en cachant. Donc dans un premier temps, je peux prendre un phare à 2 couleurs uniquement et le cacher. Petite précision que l'on fait toujours quand on fait une adaptation de jeu, qu'on simplifie un petit peu la règle de jeu, c'est que pour les personnes, on les range par couleur et par hauteur et par diamètre, ce qui facilite la prise et la mise en place du phare au fur et à mesure. Ça évite d'ajouter une difficulté supplémentaire, de chercher la pièce au milieu de plein de couleurs. Une petite chose quand même à ne pas négliger, c'est qu'une fois qu'on a monté leur phare, quand on les démonte, on remet à la place initiale les pièces correspondantes pour qu'à chaque tour de jeu, on retrouve les pièces facilement. Donc ce jeu présente différents intérêts. Bon, on joue avec les couleurs.
On joue avec des éléments en bois, des jetons en bois qui sont de prise assez facile et ça permet de travailler sur la motricité fine. On joue en équipe, une personne donne et il y a vraiment un travail de coopération ensemble. Et on peut aussi travailler autour de la mémoire avec ce jeu. Ne pas négliger le côté un peu humoristique des cartes parce que ça permet en les lisant de faire découvrir le jeu de mots qui se cache derrière. Et pour conclure, je vous souhaite un bon plaisir à manipuler et à jouer avec ces jeux en espérant que ces vidéos vous auront aidé à pouvoir mieux vous les approprier. Profitez bien avec les personnes, aidants familiaux, aidants professionnels et les personnes dans les structures pour pouvoir y jouer avec grand plaisir. Rendez-vous le mardi 15 juillet au domaine des loges et ce jour-là, vous découvrirez donc les 2 jeux qui seront labellisés Silver Flip 2025.